Vous avez probablement déjà vu une vache brune typique ou une vache noire et blanche, et vous pourriez penser que vous avez vu toute la variété du monde bovin. Mais il y a bien plus de diversité parmi les bovins que vous ne l'imaginez. De la robuste Belted Galloway au Schwarzenegger du monde des vaches, voici 15 des vaches les plus extraordinaires dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Numéro 15. Belted Galloway, la race robuste. Les animaux, tout comme les humains, peuvent se sentir très mal à l'aise, voire tomber malades dans des conditions humides. Les agriculteurs des régions humides et marécageuses, comme l'ouest de l'Écosse ou l'Irlande, recherchent des animaux capables de prospérer dans ces environnements difficiles. Voici la Belted Galloway, une race qui non seulement survit mais prospère dans ces conditions. Originaires de l'ouest de l'Écosse, ces vaches sont habituées au climat froid et humide ainsi qu'au terrain mou. Leurs caractéristiques uniques incluent un pelage extérieur long et bouclé qui repousse l'humidité et un sous-poil doux pour une chaleur supplémentaire. Même par temps de gel, elles s'en sortent bien grâce à leurs longs poils d'oreille qui les protègent des engelures lors des matins et soirées glaciales. Intéressamment, la Belted Galloway, affectueusement appelée Beltaise ou vache Oreo, en raison de sa coloration distinctive, tête et épaules brun foncé ou noir, une ceinture blanche et une arrière-train noir ou brun, a une histoire fascinante. Cette race a été développée au XVIIe siècle et est connue depuis pour sa résilience et la qualité de sa viande. L'adaptabilité de la Belted Galloway aux conditions difficiles en fait un choix privilégié pour les pratiques agricoles durables. De plus, elles sont naturellement sans cornes, ce qui évite aux agriculteurs la procédure de l'écornage. Les Belted Galloway ont un taux de fertilité élevé, produisant souvent jusqu'à 2 veaux par an. Leurs traits uniques et la qualité de leur viande en font une race très recherchée par les agriculteurs. Numéro 14. Bleu belge, la merveille musculaire. Dans les climats plus chauds, les vaches bleues belges sont une vue courante dans les pâturages. Mais comment identifier une race spécifique si vous ne connaissez pas bien le bétail? Le bleu belge est difficile à manquer avec sa double musculature, son cadre imposant et son pelage qui peut être blanc, bleu, rouge, noir ou rouan. Originaire de Belgique et d'Europe continentale, on pense qu'il s'agit d'un croisement entre les races Charolais et Shorthorn, donnant naissance à une race extraordinaire. Ces vaches possèdent une constitution très musclée, un dos bien défini, et les taureaux peuvent peser jusqu'à 1270 kg, tandis que les vaches peuvent atteindre 900 kg. Un fait notable concernant les bleus belges est leur contribution à l'élevage moderne. Le gène de la double musculature a été largement étudié pour ses avantages et ses inconvénients potentiels dans la production de bétail. Cette caractéristique conduit à des rendements plus élevés de viande maigre, ce qui est très apprécié dans l'industrie de la viande bovine. Cependant, elle nécessite également une gestion attentive pour assurer le bien-être des animaux. Le gène de la double musculature, connu scientifiquement sous le nom de gène de la myostatine, inhibe la régulation de la croissance musculaire, entraînant une augmentation des fibres musculaires. Bien que ce trait soit avantageux pour la production de viande, il peut également entraîner des complications telles que des difficultés de vélage en raison de la grande taille des veaux. En plus de leur masse musculaire impressionnante, les bleus belges ont une apparence distinctive qui les distingue des autres races. Leur peau est souvent tendue avec des veines proéminentes, leur donnant un aspect hautement défini et sculpté. Cette race est également connue pour son tempérament calme et docile, ce qui les rend plus faciles à manipuler par rapport à certaines autres grandes races. Malgré leur taille et leur musculature, ce sont généralement des animaux doux et gérables. En raison de leur masse musculaire élevée, mais de leur faible teneur en graisse et de leur peau fine, les bleus belges ne se portent pas bien dans des climats froids et pluvieux. Ils prospèrent dans des conditions océaniques tempérées et peuvent être quelque peu sensibles aux extrêmes climatiques. Malgré cela, ils se sont bien adaptés pour survivre en Irlande et au Royaume-Uni. Les agriculteurs de ces régions ont mis en place des pratiques de gestion spécifiques pour aider les bleus belges à faire face au climat plus froid, comme la fourniture d'abris adéquats et l'accès à une litière sèche et confortable. Cette adaptation souligne la polyvalence de la race et l'engagement des agriculteurs à maintenir leur bien-être. Les bleus belges ne sont pas seulement une merveille du génie génétique et de la sélection artificielle, ils représentent également un atout économique important pour l'industrie de la viande bovine.
Leur efficacité élevée de conversion alimentaire signifie qu'ils produisent plus de viande par unité d'alimentation par rapport à de nombreuses autres races, ce qui en fait un choix rentable pour les producteurs de viande bovine. Cette efficacité, couplée à leur capacité à produire une viande maigre de haute qualité, garantit leur popularité continue sur les marchés de la viande en Europe et au-delà. Numéro 13. Jersey, la vache laitière emblématique. La vache Jersey est une vue familière. Mais qu'est-ce qui rend cette race si spéciale? Il doit bien y avoir une raison à sa popularité mondiale. Contrairement à de nombreuses autres races bovines, la vache Jersey répond à de nombreux critères recherchés par les agriculteurs. Originaire de l'île de Jersey, située dans la Manche, cette race existe depuis les années 1700 et reste une favorite parmi les éleveurs. Les vaches Jersey sont petites, élégantes et connues pour leurs longs cils magnifiques. Un atout qui leur vaudrait sans doute la victoire dans un concours de beauté bovin, s'il en existait un. Elles ont généralement un pelage fauve, bien qu'il puisse parfois être plus foncé, presque noir. Un aspect fascinant des vaches Jersey est leur grande efficacité en production laitière. Elles produisent un lait riche en matières grasses, idéal pour la fabrication du fromage et du beurre. Cette efficacité, combinée à leur petite taille, signifie qu'elles consomment moins de nourriture par rapport aux races plus grandes, ce qui les rend économiquement avantageuses pour les éleveurs. Le lait des vaches Jersey contient environ 4,84% de matière grasse, un taux plus élevé que celui de la plupart des autres races laitières. Ce lait riche améliore non seulement la saveur et la texture des produits laitiers, mais le rend aussi très recherché sur le marché. De plus, les vaches Jersey ont une efficacité métabolique unique, leur permettant de transformer la nourriture en lait plus efficacement que de nombreuses autres races. Cette caractéristique réduit non seulement le coût de l'alimentation, mais diminue également l'impact environnemental de l'élevage laitier. Elles en nécessitent d'environ 20% de nourriture et d'eau en moins pour produire la même quantité de lait que les races plus grandes, contribuant ainsi à des pratiques d'élevage plus durables. Ces vaches sont très adaptées aux conditions climatiques extrêmes, leur pelage s'épaississant en hiver et leur permettant de supporter de fortes chaleurs en été. Leurs sabots solides leur permettent également de se déplacer facilement sur des terrains accidentés. Bien qu'elles soient considérées comme l'une des races laitières les plus dynamiques, leurs excellentes capacités de production de lait et leur tempérament généralement agréable compensent largement ce trait. Les vaches Jersey sont également reconnues pour leur longévité, produisant du lait de qualité bien au-delà de leur adolescence, ce qui dépasse la durée de vie productive de nombreuses autres races laitières. De plus, elles sont réputées pour leur facilité de vélage. La petite taille des veaux Jersey par rapport à ceux des autres races laitières réduit les complications à la naissance, un avantage considérable pour les éleveurs. Cette facilité de vélage diminue les coûts vétérinaires et améliore le bien-être général du troupeau. Outre leurs avantages agricoles, les vaches Jersey ont une riche histoire et une grande importance culturelle. Elles ont été exportées pour la première fois en Angleterre dans les années 1740 et se sont depuis répandues dans le monde entier, notamment aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Leur adaptabilité et leur productivité en ont fait une race mondiale, contribuant à l'industrie laitière dans de nombreux pays. La popularité des vaches Jersey peut également être attribuée à leur nature docile et amicale. Bien qu'elles soient parfois plus dynamiques que d'autres races laitières, elles sont généralement faciles à manipuler et ont un tempérament doux. Cette combinaison de caractère agréable, de rendement laitier élevé et de qualité du lait en fait une race de choix pour de nombreux éleveurs. En résumé, la popularité mondiale des vaches Jersey s'explique par leur efficacité en production laitière, leur adaptabilité aux différents climats et leur facilité de gestion. Leur lait, riche en matières grasses, est idéal pour les produits laitiers et leur conversion alimentaire efficace en fait un choix durable pour les éleveurs. Avec une longue histoire et une contribution significative à l'industrie laitière mondiale, les vaches Jersey sont véritablement une race remarquable. Numéro 12. Basadé, le fort et robuste. Si vous vous êtes déjà retrouvé épuisé et endolori après avoir transporté du bois, vous pourriez apprécier la force des Basadés. Cette race bovine, originaire de France, est réputée pour sa robustesse et sa puissance, traditionnellement utilisée pour tirer les troncs abattus hors des forêts. Cependant, avec l'avènement des machines, leur rôle a évolué, passant du travail de force à la production d'une viande de qualité.
En France, le basadé est célébré lors de la fête des bœufs gras, un festival dédié à leur viande et à leur élevage. Ces bovins se distinguent par leur robe grise et leurs cornes jaunes cireuses. Malgré leur qualité impressionnante, le nombre de basadais a considérablement diminué. En 1940, leur population s'élevait à environ 60 000 individus, mais dans les années 1970, elle avait chuté à seulement 700. Grâce aux initiatives de conservation et de relance, leur effectif avait augmenté à environ 34 100 têtes réparties sur 140 fermes en 2013. Cette race ne se limite pas à la France. On en trouve également en Espagne, au Chili, au Royaume-Uni et en Australie. Bien qu'ils ne transportent plus de bois, leur robustesse et leur beauté en font une race précieuse pour la production de viande. Numéro 11. Charolais, le géant couleur crème. Si vous recherchez une race unique pour des croisements, le charolais est un excellent choix. Officiellement reconnue en 1775, cette race de couleur crème claire, dotée de grandes cornes et d'un corps imposant, a connu un grand succès dans l'élevage croisé. À l'origine, les charolais étaient utilisés comme bêtes de trait, mais leur potentiel pour la production de viande de qualité a rapidement été mis en évidence. Les éleveurs ont vite adopté les caractéristiques du charolais pour améliorer d'autres races. L'un des croisements les plus courants est avec la race brahmane, donnant naissance à des bovins exceptionnels, tant pour la production de viande que de lait. Originaire de France, la race charolaise a été introduite aux États-Unis en 1936 via un troupeau importé du Mexique. Bien que l'importation ait ralenti en raison de maladies affectant les troupeaux français, le charolais reste une race précieuse et unique pour ses caractéristiques rentables en agriculture moderne. De manière intéressante, les bovins charolais ont joué un rôle clé dans l'amélioration de la qualité du bœuf et de l'efficacité de la production de viande. Leur grande taille et leur musculature développée contribuent à un rendement élevé en viande maigre, en faisant un favori des producteurs de viande. De plus, leur adaptabilité leur permet de prospérer dans divers climats et environnements. Numéro 10. Brown Swiss, la merveille laitière. Brown Swiss pourrait évoquer une variété de crème glacée ou de fromage, mais c'est en réalité l'une des plus anciennes et des plus distinctives races bovines de Suisse. Ces vaches peuvent être de couleur brun clair, grise ou dans des teintes plus foncées de ces couleurs. Principalement élevées pour la production laitière aux États-Unis, elles remplissent un double rôle dans d'autres parties du monde. Les vaches Brown Swiss se distinguent par leur constitution robuste, leur chair plus épaisse et leurs os plus lourds par rapport aux autres races. Leur lait est particulièrement apprécié pour sa teneur exceptionnelle en matière grasse, et elles possèdent le ratio protéines sur matière grasse le plus équilibré de toutes les races laitières. De plus, elles ont une longévité impressionnante en production laitière, pouvant fournir du lait pendant jusqu'à 15 ans. Cette qualité exceptionnelle a rendu la race Brown Swiss très prisée à travers le monde. À mesure que la réputation de leur lait supérieur s'est répandue, la demande pour ces bovins s'est accrue au niveau international. Aujourd'hui, on les retrouve non seulement aux États-Unis, mais aussi en Amérique du Sud, en Italie, en Autriche et en Hongrie. Leur adaptabilité et leur production laitière de haute qualité en font toujours un choix populaire parmi les éleveurs laitiers du monde entier. Numéro 9. Montbéliard, le paradis des amateurs de fromage. Si vous êtes passionné par le fromage et rêvez d'avoir un approvisionnement inépuisable en produits laitiers de haute qualité, convaincre votre famille d'éleveurs d'investir dans le bétail Montbéliard pourrait être le choix idéal. Bien que leur production laitière ne rivalise pas avec celle des Holstein-Friesian, les Montbéliards offrent de nombreux autres avantages. Originaires de France, ces vaches sont principalement élevées pour la production laitière, mais elles fournissent également une excellente viande. Descendantes du bétail bernois, elles étaient autrefois connues sous le nom de vaches alsaciennes, avant d'être renommées d'après la région de Montbéliard en France. Elles sont reconnaissables à leur tête blanche, leur corps rouge et blanc, ainsi qu'à leurs pieds robustes qui leur permettent de prospérer sur des terrains variés. Un fait notable sur les vaches Montbéliard est leur rôle dans la fabrication de certains des fromages les plus célèbres de France, tels que le comté et le morbier. La teneur élevée en protéines et la qualité exceptionnelle de leur lait le rendent particulièrement adapté à la fabrication du fromage, contribuant aux saveurs riches et crémeuses pour lesquelles ces fromages sont réputés.
Cela fait des Montbéliards des vaches inestimables, tant pour les producteurs de fromage que pour les amateurs de fromage. Malgré la sensibilité de leur pie et de leur peau, les Montbéliards sont généralement des animaux robustes. Elles sont de grande taille, atteignant un poids allant jusqu'à 1200 kg. Si vous êtes prudent quant à la manipulation de bovins cornus pour des raisons de sécurité, les Montbéliards pourraient ne pas être le choix idéal pour vous. Opter pour une race sans cornes pourrait offrir des avantages laitiers similaires, sans le stress et les risques liés à la gestion des cornes. Numéro 8. Partenaise, la beauté exotique. S'il y avait un concours de beauté pour les vaches, la partenaise remporterait sans aucun doute la couronne. Cette race se distingue par une apparence magnifique, avec des teintes grises, blondes, brun clair et froment. Originaire de France, la partenaise est présente dans les fermes irlandaises depuis la fin des années 1990. Existant dans l'ouest de la France depuis les années 1800, elle est l'une des plus anciennes races du pays. Les vaches partenaises sont connues pour leur production laitière et la qualité de leur viande, ce qui en fait une race polyvalente et précieuse. Fait intéressant, les vaches partenaises étaient autrefois très recherchées pour leur lait, réputé dans toute la France pour sa richesse. Leur lait était un aliment de base dans de nombreux foyers. Au fil du temps, cependant, la demande s'est davantage tournée vers leur viande, aujourd'hui très prisée. Les taureaux partenais peuvent atteindre un poids de 1270 kg, tandis que les vaches pèsent environ 950 kg. Avec une ossature fine et une masse musculaire importante, elles sont à la fois impressionnantes visuellement et précieuses sur le plan économique. En tant que race unique et désirable, la partenaise coche toutes les cases. Son mélange de beauté et de productivité en fait un excellent choix pour les agriculteurs, recherchant le meilleur des deux mondes en matière de production de lait et de viande. Un sujet intrigant. Dans une petite ville du Texas, les éleveurs parlaient avec enthousiasme de la naissance d'une vache extraordinaire. Nommée Titan, cette vache se distinguait par sa longueur impressionnante et sa musculature imposante. L'éleveur Tom Willis, qui a sélectionné Titan, a déclaré que ce veau était le résultat d'un programme d'élevage sélectif visant à accroître la production de viande. Cela peut sembler difficile à croire, mais cette vache existe bel et bien. La réputation de Titan s'est rapidement répandue, attirant des visiteurs et des experts agricoles de tout le pays. Beaucoup étaient fascinés par la masse impressionnante de Titan, surpassant celle de toutes les vaches connues jusqu'alors. Les scientifiques étaient impatients d'étudier Titan, espérant comprendre les facteurs génétiques contribuant à cette croissance exceptionnelle. La présence de Titan a suscité à la fois excitation et inquiétude. Alors que certains louaient cette innovation en matière d'élevage, d'autres s'interrogeaient sur les éventuelles implications sanitaires pour un animal aussi grand. Malgré les débats, Titan est resté une célébrité locale, broutant paisiblement sous le regard curieux des visiteurs. Comment la taille unique de Titan a-t-elle influencé la communauté agricole locale? Quel avenir attend Titan dans le monde de l'élevage? Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires avec le hashtag #BirdLadoFancyTopic. Numéro 7. Limousin, le survivant ancestral. Rien n'incarne mieux la résilience et la longévité que le bétail limousin. Une race si ancienne qu'elle est représentée dans les peintures rupestres des grottes de Lascaux, à Montignac en France. Originaire de la région du Massif central, entre le sud-ouest et le centre de la France, la limousine est reconnue pour sa robustesse et sa résistance. Cette race prospère dans les conditions difficiles de sa région natale, caractérisée par de fortes précipitations et un sol granitique pauvre, produisant une herbe clairsemée. Les limousins sont parfaitement adaptés à ces environnements exigeants. Un aspect fascinant de la race limousine est son importance historique et sa contribution à l'agriculture. Pendant des siècles, ces bovins ont été appréciés pour leur capacité d'adaptation et leur force, les rendant essentiels à la survie des communautés agricoles dans des climats difficiles. Leur aptitude à prospérer avec un fourrage minimal et de faible qualité les rend indispensables dans les régions au sol peu fertile. Physiquement, la limousine est assez distinctive, avec une ossature solide, un cou court, un museau large et un front imposant. Les mâles limousins peuvent peser jusqu'à 950 kg, tandis que les femelles pèsent généralement autour de 650 kg.
Leurs caractéristiques physiques uniques, combinées à leur résilience et leur adaptabilité, en font une race exceptionnelle pour l'élevage dans des conditions difficiles. Numéro 6. South Devon, la plus grande race bovine de Grande-Bretagne. Si vous croisez une immense vache rousse au Royaume-Uni, il y a de fortes chances que vous soyez face à une South Devon, la plus grande race bovine de Grande-Bretagne. Cette vache duveteuse et pelucheuse arbore une teinte rouge moyen vif ou cuivrée. Elle est également réputée pour son adaptabilité, se trouvant avec ou sans cornes dans la plupart des régions du Royaume-Uni. Ce qui rend la South Devon si unique, c'est principalement sa taille impressionnante. Ces bovins sont énormes et sont principalement élevés pour leur viande. Une femelle South Devon pèse en moyenne environ 680 kg, tandis que les taureaux sont encore plus imposants, atteignant jusqu'à 1590 kg. Le plus grand taureau South Devon jamais enregistré pesait un incroyable 2000 kg. Au-delà de leur taille, les bovins South Devon sont connus pour leur croissance rapide et leur maturité précoce. Les taureaux grandissent rapidement, tant en taille qu'en capacité de reproduction, tandis que les vaches atteignent leur maturité plus tôt que de nombreuses autres races, ce qui les rend prêtes pour le vêlage plus tôt. Cette maturité précoce se traduit par une production de viande efficace et un cycle plus court pour les éleveurs. De plus, les South Devon possèdent un tempérament doux, ce qui les rend plus faciles à gérer que certaines autres grandes races. Ces vaches sont exceptionnellement robustes et bien adaptées au climat, souvent rude et imprévisible du Royaume-Uni. Leur pelage épais et leur constitution robuste leur permettent de prospérer dans les conditions froides et humides typiques du pays. Pour les éleveurs, la South Devon est une race idéale, alliant taille, croissance et résistance en un seul animal. Numéro 5. Maine, Anjou, l'engraisseur français. Au XIXe siècle, les agriculteurs français cherchaient une race bovine capable de s'engraisser efficacement pour la production de viande. Ils ont trouvé la réponse avec le Maine Anjou, autrefois connu sous le nom de race Mansell. Cette race est rapidement devenue populaire dans le nord-ouest de la France en raison de sa taille impressionnante et de son taux de croissance élevé. Cependant, les éleveurs ont cherché à l'améliorer encore davantage, ce qui a conduit à l'introduction de bovins de rame d'Angleterre en 1839. Le croisement qui en résulta fut un immense succès, gagnant rapidement en popularité et menant à la formation de la Société des éleveurs de Durham-Mansell en 1908. Un an plus tard, la race fut renommée Maine Anjou, en référence aux vallées fluviales de la région. Les bovins Maine Anjou sont réputés non seulement pour leur performance et la qualité de leur carcasse, mais aussi pour leur efficacité alimentaire. Cela en fait un choix très rentable pour les agriculteurs. Ces vaches sont considérées comme de véritables vaches à lait du monde bovin, en raison de leur viande de haute qualité et de leur croissance rapide. L'adaptabilité du Maine Anjou à diverses pratiques et environnements agricoles a contribué à sa popularité durable au fil des ans. Aujourd'hui, ces bovins sont prisés pour leur excellente qualité de viande et leur stature impressionnante. Les taureaux atteignent des tailles considérables, tandis que les vaches sont tout aussi robustes. Leur double vocation, fournissant à la fois du lait et de la viande, ajoute à leur valeur dans le domaine agricole. Numéro 4. Gland, la race polyvalente et ancienne. Les éleveurs sont toujours à la recherche de la combinaison parfaite de traits chez le bétail, visant la meilleure production de viande, de lait ou encore de travail agricole. Ceux qui élèvent des bovins glanes estiment souvent avoir trouvé une opportunité en or. Avec seulement environ 2000 individus dans le monde, cette race fait partie des plus rares. Originaire de la région de Rhénanie-Palatinat en Allemagne, la race glane remonte au XVIIIe siècle. Elle a été initialement développée à partir des bovins bruns suisses afin d'améliorer une petite race locale rouge, aboutissant à un bovin très recherché et polyvalent. Les bovins glanes étaient connus non seulement pour leur production de viande et de lait, mais aussi pour leur utilisation dans le travail de traction. Cette polyvalence en a fait un pilier des communautés agricoles. Cependant, au fil du temps, les éleveurs ont expérimenté d'autres croisements, notamment avec des bovins rouges danois, ce qui a entraîné une perte de certaines des qualités distinctives de la race. Cela a conduit à un déclin de leur popularité, et la race a fini par être largement abandonnée dans les années 1960. Depuis, des efforts de préservation ont été entrepris, avec des associations travaillant à la restauration du cheptel.
Malgré leur rareté, les bovins glanes restent une race fascinante et précieuse. Leur importance historique et leurs caractéristiques uniques en font une race à préserver. Ces vaches sont reconnues pour leur robustesse, leur adaptabilité et la haute qualité de leur viande et de leur lait. Numéro 3. German Angus, la délice bovine. Quand vous pensez à l'Angus, vous imaginez peut-être de délicieux hamburgers juteux ou un ami prénommé Angus. Cependant, le German Angus est entièrement dédié à la production d'une viande savoureuse. Développée dans les années 1950 par le croisement de bovins Fleckvieh, Gelbvieh et German Black Pie avec l'Aberdeen Angus, cette race est réputée pour sa carrure robuste et sa viande abondante. Le résultat? Une vache plus grande et plus lourde que ses races d'origine, faisant d'elle un excellent choix pour la production de bœuf. Les éleveurs avaient eu des objectifs bien précis en créant le German Angus. Une race facile à manipuler, sans cornes, avec une faible teneur en graisse et un excellent rendement en viande. Ils recherchaient également une bonne production laitière. Le German Angus a répondu à toutes ces attentes, ce qui en fait une race très populaire en Allemagne. Ces bovins peuvent atteindre environ 1200 kg et sont connus pour leur croissance rapide, la qualité de leur viande et leur productivité globale. En plus de leurs caractéristiques physiques impressionnantes, les German Angus sont appréciés pour leur tempérament docile. Cela les rend plus faciles à gérer et réduit le stress tant pour les animaux que pour les éleveurs. Leur capacité à produire une viande de haute qualité avec un faible taux de graisse en a fait une race de choix dans l'industrie du bœuf. Pas étonnant qu'ils soient si prisés en Allemagne. Numéro 2. Chianina, le géant ancien. La race Chianina est l'une des variétés bovines les plus fascinantes que vous pourriez rencontrer. Son histoire est profondément enracinée, remontant à la Rome antique et même à l'âge du bronze. Originaire d'Italie, cette race a été appréciée à la fois pour sa force en tant qu'animal de trait et pour la qualité exceptionnelle de sa viande. À l'origine, la Chianina a été domestiquée en Afrique et en Asie, et au fil des siècles, elle a été sélectionnée pour sa puissance de traction et sa capacité à produire du bœuf. Aujourd'hui, elle reste l'une des plus anciennes races bovines encore existantes. Les taureaux Chianina peuvent peser jusqu'à 1300 kg et atteindre une hauteur de 1,75 m, tandis que les vaches, légèrement plus petites, mesurent environ 1,50 m au garrot. Un fait particulièrement intéressant à propos de cette race est son rôle important dans l'histoire et la culture. Dans la Rome antique, ces bovins étaient non seulement utilisés pour le travail, mais aussi vénérés lors de cérémonies. Leur grande taille et leur robe blanche en faisaient un symbole de force et de pureté. Cette vénération historique se poursuit encore aujourd'hui, notamment lors de festivals traditionnels et d'expositions agricoles en Italie. Malgré leur taille imposante, les Chianina sont étonnamment dociles. Leur tempérament calme les rend faciles à gérer, une caractéristique essentielle pour des animaux de trait travaillant aux côtés des humains. Ces géants blancs ne sont pas seulement remarquables par leur apparence physique, mais aussi par leur nature paisible, ce qui en fait une race unique et précieuse. Numéro 1. Brahman, le survivant indomptable. Voici le Brahman, une race qui se distingue par sa résilience et son incroyable capacité d'adaptation. Souvent surnommé le Terminator du monde bovin, le Brahman peut survivre dans presque toutes les conditions. Bien qu'il ne puisse pas résister à une explosion nucléaire comme un cafard, il est extrêmement résistant à la famine, aux maladies et au climat rigoureux. Le Brahman est issu du Bos indicus, une race de bovins indiens vénérés comme sacrés en Inde depuis des siècles. Ces bovins ont été confrontés à d'innombrables défis: insectes, parasites, maladies, conditions climatiques extrêmes et pénuries alimentaires. Pourtant, ils ont survécu et évolué pour devenir l'une des races les plus robustes au monde. Une des caractéristiques remarquables du Brahman est son adaptation physiologique qui lui permet de prospérer dans des environnements difficiles. Sa peau lâche favorise la dissipation de la chaleur et ses glandes sudoripares, plus développées que celles des autres races, l'aident à rester au frais sous des climats chauds. De plus, sa résistance aux maladies et aux parasites en fait une race précieuse dans les régions tropicales et subtropicales. Au XIXe et XXe siècle, des éleveurs américains ont reconnu le potentiel de ces animaux robustes et ont importé 3 lignées de bovins indiens, Nallur, Gir et Guzera. En les croisant,
Ils ont développé la race Brahman, qui s'est révélée être d'une résilience exceptionnelle. Les bovins Brahman grandissent rapidement, sont généralement dociles et possèdent une masse musculaire impressionnante, même avec un apport alimentaire limité. Leur apparence distinctive, avec une bosse caractéristique sur les épaules et le cou, varie en couleur du gris clair au rouge ou noir, ce qui les rend visuellement uniques. La race Brahman continue d'être très prisée pour sa robustesse et son adaptabilité, en faisant un choix de premier plan parmi les éleveurs du monde entier. Leur capacité à survivre et prospérer dans des conditions extrêmes renforce leur réputation comme l'une des races bovines les plus résistantes qui existent. Avez-vous été impressionné par notre vidéo du jour? Avez-vous compté combien de vaches sont apparues dans notre vidéo? D'accord, on arrête les jeux de mots. Quelle race vous a le plus surpris? N'oubliez pas de jeter un œil à nos autres contenus passionnants qui s'affichent à l'écran en ce moment. À la prochaine!